Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici l'actualité de ce lundi 20 août. Sauter d'un avion à 4000 mètres de haut et chuter dans le vide pendant une cinquantaine de secondes, de quoi faire le plein de sensations fortes, c'est ce que propose l'école de parachutisme de La Réunion. Accompagné de moniteurs titulaires d'un brevet d'État, il vous est possible de réaliser un saut en tandem, vous allez le voir. Encore faut-il pouvoir surmonter sa peur. Pascal Robert. C'était énorme, c'était vraiment énorme, franchement c'était génial. Dès qu'on est descendu de l'avion, c'était vraiment la meilleure sensation quoi. Allez hop, et là ça part, tranquille. On est parti à 4000. Là je balance un petit parachute pour pouvoir nous stabiliser et nous ralentir. Et le jeune homme va sortir ses barres. Et va pouvoir voler tranquillement et se faire plaisir. Là, on est parti à 4000, on doit être à 3005, 3000, on descend quand même assez vite. Hein. On descend même à 200 km/h, donc là, voilà. Alors, ça va? Génial. Mortel dans le bon sens du terme. Franchement énorme. Hein. Le plus impressionnant, c'est surtout la sortie d'avion quand ça part là, c'est top. Auditionné par les gendarmes pendant plus de 3 heures, Thierry Robert est ressorti de la caserne Vérine sans mise en examen. Il avait été convoqué suite à une plainte pour provocation à la haine raciale, après avoir qualifié de politique de gros blanc la subvention versée par la région au journal Le Gir. Laurence Gilibert était sur place. Je suis ce matin ici poursuivi au pénal parce qu'un jour j'ai parlé de gros blanc. Mais la politique de gros blanc, c'est quelque chose qui a toujours existé à La Réunion et c'est quelque chose contre lequel je me bats. Rien à voir avec une couleur de peau, à vouloir jouer sur les mots. Le gros blanc, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'argent, c'est quelqu'un qui fait partie des réseaux, c'est quelqu'un qui fait partie des lobbies. Je vous l'envoie, mais je ne suis pas un gros blanc. Et suite à son audition, Thierry Robert a lui-même déposé 2 plaintes à l'encontre de la région d'abord pour l'achat d'un terrain à Montgaillard appartenant à Abdoul Kadji, patron du GIR. La deuxième plainte concerne directement le journal et la subvention de 2 millions d'euros. À Saint-Pierre, Lucien Giudicelli a pris ses fonctions aujourd'hui. Arrivé samedi dernier à La Réunion, le nouveau sous-préfet souhaite rencontrer au plus vite les élus et les acteurs pour aborder ensemble les dossiers de cette micro-région. Marine Abat. Je compte mettre mon expérience, mon énergie au service de ce territoire. Tout d'abord, je vais à la rencontre des élus, des forces vives de ce territoire, pour mieux les connaître, et ils vont évoquer avec moi les dossiers. D'abord, il y aura un contact humain et ensuite un contact sur les dossiers. Je suis très heureux d'être à Saint-Pierre. Depuis le 1er août, 4 médicaments prescrits pour lutter contre la maladie d'Alzheimer ne sont plus remboursés pour cause d'inefficacité selon la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn. L'association France Alzheimer se dit consternée par cette décision. À La Réunion, 10 000 personnes seraient concernées par cette maladie incurable. Charline Bakowski. Pour ceux qui prenaient le médicament, c'est sûr que ça va être un manque au début. Et c'est très embêtant alors qu'on sait que il n'y a pas grand-chose à faire pour les gens justement atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est très embêtant et perturbant de voir que on dérembourse ces médicaments. Pas mal d'études qui ont démontré que ces médicaments permettaient de ralentir l'évolution de la maladie. Moi, je vais proposer de le maintenir. Après, si les gens, pour des raisons personnelles et notamment financières, ça fait une charge financière qui est de l'ordre de 50 € par mois, je crois, à peu près. Et ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a plus de médicaments, on risque d'avoir beaucoup moins de consultants. Et que finalement, on retombe un petit peu sur ce qui s'était passé il y a 15 ou 20 ans, où les gens un peu âgés, qui commençaient à perdre un peu la mémoire, restaient chez eux et puis on s'en occupait pas. Et le fait qu'ils soient remboursés
faisait que les malades et les familles des malades prenaient contact avec le médecin et ça faisait un lien obligatoire avec le médecin qui avait la possibilité de voir le malade. Tandis que là, pourquoi il irait voir le médecin puisqu'il n'y a plus rien à prescrire? Dérembourser des médicaments, il y en a beaucoup d'autres qui pourraient être déremboursés, notamment des médicaments qui continuent à être remboursés, qui n'ont aucun intérêt, comme l'homéopathie par exemple. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'info revient demain avec Laurence Gilibert. En attendant, toute l'actualité est à retrouver sur zinfo974.com. Très belle soirée à tous.